sera plus jamais pareil. Élevons la voix, commençons à prier. Élève la voix, parle au Seigneur. Commence à dire merci au Seigneur. Dis que rien ne sera plus jamais pareil. Je sors de ce lieu. Je cours dans ma destinée. Je suis instoppable. Je suis instoppable. Au nom de Jésus. Père, c'est ma soirée. Père, c'est ma soirée. Ta puissance descend ce soir. Ta puissance me visite. Ta gloire est manifeste dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, ce soir, visite-moi. Visite-moi. Visite-moi par ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te donne gloire pour cette soirée. Tu es fidèle et puissant. Merci. Quand tu commences une œuvre, tu l'achèves. Père, ce soir, tu achèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce que tu as commencé depuis lundi. Pour les bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur, à partir de Facebook et sur les réseaux sociaux, ce soir, tu achèves ce que tu as commencé dans leur vie. Tu visites des personnes ce soir. Tu les équipes de ta puissance. Et rien n'est plus jamais pareil dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. Nous donnons gloire à Dieu pour ce dernier jour. Ce dernier jour de la deuxième édition du Festival de guérison. Nous donnons gloire, toute la gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne peuvent pas témoigner maintenant. C'est après les examens qu'ils vont témoigner. Quand nous quitterons de ce lieu-ci, il y aura tellement de témoignages. Amen. Il y a des gens qui ont encore des douleurs, mais ce n'est pas un problème. Parce que Dieu a déjà réglé. Dans le monde spirituel, c'est déjà réglé. Amen. Nous célébrons le Seigneur et nous le bénissons pour la présence de tous les hommes de Dieu qui sont avec nous. Soyez richement bénis. Nous excusons notre bien-aimé frère le pasteur Valérie qui est avec nous depuis. Il est parti rendre ministère hors de la ville. Nous célébrons le Seigneur pour sa vie. Nous disons merci au Seigneur pour toutes les personnes qui travaillent pour le bon déroulement du festival de guérison. Il y a plusieurs bien-aimés. Quand on voit les chaises partout classées, c'est parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse équipe. Nous rendons gloire à Dieu pour notre bien-aimé frère, fils, pasteur, missionnaire Valdo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Il est le responsable d'organisation du festival de guérison. Donc si Dieu vous met à cœur un jour de soutenir ce mouvement, rencontrez-le. Et il y a à côté de lui plusieurs autres bien-aimés, Idriss Seou, Cédric Gonga. Il y a plusieurs bien-aimés pour la merveilleuse équipe de louange qui nous a donné, conduit par notre bien-aimée sœur Carole et plusieurs autres bien-aimés autour d'elle. Nous célébrons le Seigneur pour la merveilleuse équipe qui prie pour nous. On ne va pas présenter cette équipe secrète des soirs. Il y a une équipe qui prie et nous bénissons le Seigneur pour eux. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Une nouvelle page va s'ouvrir. Amen. Et c'est qu'il y a des gens, quand nous viennent ici, chaque fois ils nous entendent parler, ils nous voient comme des prétentieux, n'est-ce pas? Bien aimé, Festival de guérison n'est pas l'œuvre, le fruit de l'imagination, du raisonnement. Dieu nous a dit clairement de commencer un mouvement de réveil. Amen. Donc il va embraser le pays. Et nous croyons qu'il faut la puissance, bien aimé. Je n'enseigne pas encore, j'explique qu'on comprenne bien. Il faut la puissance pour accomplir pleinement ta destinée. Plusieurs chrétiens disent que non, on n'a pas besoin de puissance, la prière n'est pas ceci, n'est pas cela. Bien, mais sans la puissance, tu quitteras la terre frustrée. Sans la puissance, le thème de ce soir, c'est aller et dominer. Dis à ton voisin, va et domine. Dis, va et domine. L'élément que Dieu te donne pour dominer sur la terre, c'est la puissance. Tu ne peux pas dominer par la force de la sagesse humaine. Tu ne peux pas dominer par la capacité humaine. Tu as besoin que la capacité divine vienne dans ta capacité naturelle pour manifester la domination. Donc dominer, c'est aussi déployer la puissance de Dieu. C'est exercer l'autorité sur toutes les situations, les circonstances de la vie. Dominer, c'est révéler Christ. Amen. Et pour dominer, nous avons besoin de puissance. Quand ils sont devenus chrétiens à l'époque, on nous disait à l'église, non, on n'a pas besoin de puissance. Et un jour dans ma famille, un sorcier a tué ma grande sœur directe. J'étais tellement en colère contre Dieu, je disais à Dieu que mais comment on peut être chrétien, on prie, les sorciers tuent les gens autour de nous.
j'étais révolté contre Dieu. Et quand Dieu m'a visité une fois, il m'a dit, le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est l'église sur la terre. Les gens veulent l'église naturelle, ordinaire. Et ce n'est pas ma volonté. C'est ce que Dieu m'a dit. En 2008, je suis allé à Bandung chez ma tante, elle est là, dans la salle. Maman soit bénie à Vodava. Elle est dans la salle. J'ai pris une retraite chez elle. En 2008, j'ai pris une retraite chez elle. Et quand je me suis couché, j'ai eu une vision ouverte. J'ai vu des chars de feu. Et j'ai vu Élie qui montait au ciel. J'ai entendu audiblement Dieu dire, Julio, Élie a terminé, commence. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Et c'était tellement réel dans mon esprit. À l'époque, je ne comprenais pas grand-chose. Mais je comprenais que Élie symbolise la puissance. Et toutes les fois que Dieu m'a visité, c'est le même message, la puissance. Une fois, j'étais à Ndungue, à l'époque en faculté de théologie. Dans ma chambre, Dieu est venu physiquement. Il m'a dit, Julio, bâtis une armée. Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on bâtisse l'armée? Parce que Satan et ses agents montent en puissance. Et le seul moyen de stopper leurs actions, c'est la puissance. Les discours religieux n'effraient pas les sorciers. On comprend ça, hein? Multiplier des cultes, pleurer, oh Dieu, ça n'effraie pas le plus petit des démons. Parfois, un sorcier vient à l'église, c'est lui qui pollue les leaders. Quand on n'aime pas la prière, on ne prie pas comme ça. Il manipule les leaders pour tuer le feu dans l'église et voler le potentiel des gens dans l'église. Et il faut le feu dans l'église pour stopper les actions de Satan. Quand on voit la pauvreté qui monte en puissance au pays, les jeunes qui tombent dans toute forme de déviance, allez à Facebook, vous allez voir tout ce qui se passe. Ce sont les démons qui font ça. Et si l'église ne se lève pas pour recevoir la puissance de Dieu, elle va assister dans l'impuissance et les lamentations dans une génération qui meurt. L'église n'aura rien à dire. Nous avons besoin de puissance. C'est quoi le thème de ce soir? C'est quoi? Aller et dominer. C'est le dernier thème de ce soir-ci. Aller et... Dans les jours qui viennent, les mois qui viennent, on va continuer à multiplier les conférences, festivals de guérison. On va multiplier parce que l'armée se lève pour changer les données. Retenez ceci, bien-aimé. Si l'église échoue, le pays a échoué pour toujours. L'église est la seule solution de Dieu pour tous les problèmes de l'humanité. Donc si l'église ne peut plus rien faire, le monde est perdu pour toujours. Et l'église, ce n'est pas la tradition religieuse. L'apôtre Paul a dit à 1 Corinthiens chapitre 4, verset 18 que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ce que Paul dit, il dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, ce n'est pas les discours, c'est la puissance. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, il dit quoi? Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours perçus de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Psaume 110, verset 2. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Donc pour dominer, il faut que le Seigneur étende la puissance. Il n'y a pas de domination sans puissance. Amen. Je suis en train d'introduire, on va entrer ce soir dans la puissance. Et en rentrant ici, tu vas nager dans l'onction. Que tu le veuilles ou pas ce soir, la puissance va descendre sur toi. Je refuse que tu sois un chrétien ordinaire. Voir quelqu'un dans la sorcellerie, en moins de 2 mois, il fait des dégâts. Les gens font l'église depuis 50 ans, ils n'ont rien fait de bon. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on soit révolté, qu'on sorte de ce chemin religieux et qu'on manifeste Christ sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Comme vous lisez tous les évangiles, partout c'est guérison, miracle, délivrance. Partout. Nous disons, nous voulons suivre Jésus, mais nous rejetons ce que Jésus faisait comment? Regardez la vie de Jésus. Tous les évangiles, les 2/3 de l'évangile de Marc, c'est guérison et délivrance. Fuir la guérison, la délivrance, les miracles, c'est être hors programme. Tu ne vas pas dans la marche chrétienne. On comprend ça? La vie chrétienne, tu peux s'asseoir, chanter des cantiques, Seigneur, reviens bientôt, on va bientôt nous tuer. C'est pas ça la foi chrétienne. Nous ne sommes pas des mollusques qui attendent que Dieu vienne les enlever. Non. Nous sommes sur la terre pour faire venir le règne. Et on fait venir le règne par la puissance. Tu peux être choqué par la religion, bien-aimé, ce n'est pas un problème. Nous voulons la puissance. J'aime la puissance. Chaque fois que Dieu m'a parlé, il m'a parlé de puissance. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? C'est pourquoi le Samuel dit quoi? L'Éternel étendra de Sion. Sion dans l'Ancien Testament est une image de l'église. Sion, c'est l'église.
Et que l'Éternel t'étendra de Sion. Donc dans l'église, il va étendre le sceptre de ta puissance pour que tu fasses comment? Pour que tu domines au milieu de tes ennemis. Somme 108, 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est dans votre Bible. Somme 108, 29. Il dit ton Dieu, c'est un ordre. Que Dieu veut que tu sois puissant. Amen. Les seuls endroits dans la Bible, on ne voit pas la puissance quand Jésus était encore bébé. C'est qu'il était encore petit, moins de 11 ans. C'est le seul endroit où on ne parle pas de puissance. Quand il a grandi, dis à ton voisin, quand je vais grandir. Quand on sait, vous t'amener à grandir. Quand Jésus est entré en scène, après la tentation au désert, Luc chapitre 4, 14, dit Jésus, revêtu de la puissance de Saint-Esprit, retourna en... Et sa renommée se répandit. Il est entré au temple, il y avait les chefs religieux. Il citait les mêmes choses tout le temps. Il a déroulé le rouleau. Il dit l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs, renvoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Il dit que ça s'est accompli aujourd'hui. Les religions ont failli se tuer. Ça c'est un orgueil spirituel. Tu sais ça s'est accompli. Donc Jésus montrait un règne nouveau. Et c'est ce que nous allons faire. Amen. Dieu va apporter sa puissance. Tu sortiras de ce lieu ce soir. Et chargé. Amen. Amen. Donc ce soir, depuis l'autre je parle de puissance, mais je vais vous lancer ce soir sur les niveaux et les types de puissance. Je vais te montrer comment ces puissances fonctionnent, comment les expérimenter, comment faire que ça se manifeste. Et ce n'est pas seulement un enseignement, à la fin je vais démontrer ce que j'enseigne. On se comprend, hein? On va enseigner ça, à ça pas la théorie. On va démontrer ce qu'on enseigne. Les niveaux et les types de puissance. On voit les niveaux et les types de puissance. La puissance, le équipement que Dieu donne à un enfant de Dieu pour accomplir sa destinée. Sans la puissance, tu quitteras la terre frustrée. Sans la puissance, tu seras le spécimen. Tu seras l'échantillon que les sorciers vont utiliser pour décourager les autres chrétiens. Pour dire que quelqu'un faisait comme toi là, on l'a tué, attention. Donc sans la puissance, tu seras le jouet des sorciers. Ils vont t'utiliser pour dire aux autres, où est-ce qu'on a fait votre frère, non? Attention. Donc tu as besoin de puissance. C'est pourquoi ce soir, on enseigne sur les niveaux et les types de puissance. Et il existe, quand on lit attentivement la Bible, on voit qu'il existe 6 niveaux. Dis à ton voisin 6 niveaux. 6 niveaux de puissance. Donc je vais aller rapidement, parce que si on veut insister, j'ai déjà dit beaucoup de choses hier. On va quitter ici à 22h. Donc je vais aller très rapidement. Maintenant, je conseille pour ceux qui ne vont pas, prenez le temps d'acheter ce livre aussi. Parce qu'il y a dit beaucoup de choses à l'intérieur. Il a dit pendant la conférence, ça coûte 1000 francs. Après la conférence, on va multiplier le prix, doubler le prix. Achetez, parce qu'à l'intérieur, j'ai plus le temps de développer ces éléments-là. Et que tu lises, que tu relises encore. Que tu écoutes encore les enseignements que nous donnons ici. Parce que c'est un petit devient réel dans ta vie. Il existe 6 niveaux de puissance. Le premier niveau de puissance dans la Bible, le premier niveau, c'est la puissance contre les démons. Dis à ton voisin, la puissance contre les démons. Ça, c'est le niveau 0 de la puissance. Le plus petit niveau de la puissance dans la Bible, c'est la puissance contre les démons. Chaque fois que Jésus appelle des personnes, chaque fois qu'il a envoyé des personnes, la première chose qu'il leur donne, c'est quoi? C'est la puissance contre les démons. Matthieu chapitre 10. On dit, il a appelé les 12, il a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et infirmité. Luc chapitre 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de... Ça, c'est le niveau 0 de la puissance, le plus petit niveau. C'est chasser les démons. Chaque fois que Jésus appelle des personnes, la première chose, c'est ça. Marc chapitre 16, 17 à 20. Quand Jésus voulait partir, il va dire, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit maintenant, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront. Il dit, à mon nom, première chose, ils chasseront les... Donc, premier niveau, chasser les démons. Ceux qui auront cru. Il n'a pas dit les prophètes ou les pasteurs. Ceux qui auront cru. Le niveau 0. Le plus petit niveau. Dans la puissance, c'est chasser les démons. Quand tu vas à l'école de la puissance, on commence par ici, chasser les démons. Il a dit ceux qui auront cru. Je suis sûr qu'à l'époque, les disciples ont demandé
Comment est-ce qu'on va savoir, quand on va parler dans les nations, comment est-ce qu'on va savoir que les gens ont cru à notre message? Quand on va prêcher l'évangile, comment est-ce qu'on va savoir que les gens à qui on a annoncé l'évangile ont cru? Jésus le disait, quand vous les verrez en train de chasser les démons, vous saurez qu'ils ont cru. Donc le signe qui montre que tu as cru, c'est quand tu peux chasser les démons. Est-ce qu'on est ensemble? On a pris les démons, maintenant on a fait ça pour les plus spirituels de l'église, pour les exorcistes. Et pour les prophètes les plus hauts. C'est le niveau 0. Ceux qui auront cru, ceux qui ont accepté Jésus, première chose, ils chasseront les démons. Maintenant, tu es dans le courrier derrière tous les prophètes, on te donne l'huile, on te donne le parfum, le savon, tout ça. Tu as vu où dans la Bible on a chassé un démon avec le savon? Eh bien aimé, j'ai vu que maman vous a dit que le prophète m'a donné le sel, elle m'a donné le parfum, et que ça c'est la sorcellerie charismatique. Nulle part dans la Bible, même point de d'huile, vous ne verrez nulle part où on a chassé un démon avec de l'huile dans la Bible. Zéro. Est-ce qu'on est ensemble? Nulle part dans la Bible, on a chassé un démon avec de l'huile. Marc chapitre 6, verset 13, on dit chasser beaucoup de démons, ils soignaient des malades. Pas des démons, pas des possédés, les malades. Jacques chapitre 5, quelques malades que les anciens prient en loignant Dieu, pas des démons, les malades. Maintenant, d'où vient qu'on a multiplié des parfums, il y a trop de choses bizarres. Tellement de choses. Tu es un chrétien, le savon. Il ne sait pas où les gens ont pris la révélation là. Mais le premier niveau, chasser cette église au nom de Jésus, sort. Regardez, Dieu n'a pas accordé cette grâce à tous les hommes de l'Ancien Testament. Personne dans l'Ancien Testament n'a eu l'occasion, n'a eu la grâce de chasser les démons. C'était quelque chose qui était réservé aux hommes de notre dispensation. Même David qui chantait, les démons se calmaient en Saül, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Dieu avait caché ça chez eux. C'est comme Matthieu 11 a dit quoi? De ceux qui sont nés de femmes, il y a personne plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean. Donc le nouveau converti est plus grand que Jean, et par conséquent plus grand que tous les prophètes, tous les hommes de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Ils chasseront les démons. Donc aucun homme n'a pu chasser les démons, parce que Dieu avait réservé ça pour toi et moi. Quand tu crois, la première chose que Dieu te donne, c'est le pouvoir, la puissance pour chasser les démons. Maintenant, pourquoi tu ne parviens pas à chasser les démons? C'est là qu'on va arriver. Première chose, parce que tu n'es pas conscient de l'œuvre parfaite et achevée de Jésus. Donc, première chose qu'il faut pour chasser les démons, c'est quoi? Intégrer que Jésus a tout accompli. Deuxième chose, être conscient de la victoire, de la défaite totale de Satan. Satan est déjà tombé, il a été chassé, il a été vaincu. Troisième chose, être conscient de ton identité et de ton autorité en Christ. Tu as compris les trois choses? Être conscient de ton identité. Est-ce que tu es né de nouveau? Et qui es-tu en Christ? Ça, c'est le premier niveau. Avançons rapidement, n'est-ce pas? On pourrait insister là-dessus, mais compte tenu du temps. Deuxième niveau de puissance, c'est la puissance contre les circonstances. Dis à ton voisin, la puissance contre les circonstances. Plusieurs chrétiens, vous les voyez à longueur de journée en train de pleurer, pleurnicher. Ils sont seulement en joie quand tout va bien. Or, la Bible dit quoi? 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Donc votre joie ne dépend plus des circonstances. Plusieurs chrétiens prient quand tout va bien. 1 Thessaloniciens 5,17 dit prier sans sont des injonctions, des ordres. Maintenant, quand dans ta vie, tu es content, quand tout va bien, tu es mal à l'aise, quand tout va mal, tu es encore un bébé. Tu n'as pas encore la domination sur les circonstances. Il faut arriver à un niveau de vie chrétienne où tu es accusé, acculé de tous les côtés, mais tu es toujours en paix. Tu es toujours dans la joie. Tu vis dans le repos parfait. Là, c'est un niveau de puissance. La puissance chasse les circonstances dépasse la puissance pour chasser les démons. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance, regardez, comme c'est les épîtres de Paul. Paul était en prison, mais il exhortait, il encourageait les gens qui étaient libres. Comment expliquer ça?
Que tu es en prison, il n'écrit pas pour dire que pardon, priez pour moi, on veut me tuer. Tout le temps, il écrivait. Quand vous disait l'épître aux Philippiens, Paul était en prison, qu'il écrivait l'épître aux Philippiens. On appelle ça l'épître de la joie. Il va dire, soyez toujours joyeux. Il va revenir constamment sur la joie. Ne vous inquiétez de rien. En tout, lui, il était en prison. Mais il a encouragé les gens à être joyeux, être contents. Philippiens 4, partout la joie revient. Un prisonnier. Et que Paul n'était plus au niveau où sa joie dépend des circonstances. Plusieurs personnes sont en joie quand les choses marchent bien dans leur vie, dans leur famille. Quand rien ne marche, vous les voyez avec le visage comme un vieux masque bamou, toujours fâché. Oh, pasteur, porter le deuil partout. Non! Ta joie ne dépend plus de ce que la vie met devant toi. Ta joie dépend de Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça ne va pas. Continue à être joyeux. La plupart des enfants d'Israël sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce que leur joie dépendait de ce que Dieu a fait, des circonstances. Troisième niveau, je ne vais pas entrer dans trop de détails pour finir l'enseignement très long ce soir. Troisième niveau, c'est la puissance pour vaincre la chair. Dis à ton voisin, la puissance pour vaincre la chair. Vaincre la chair est plus dur que chasser les démons. Et que vaincre la chair là est plus dur que chasser les démons. J'ai parlé de la chair, je ne veux pas insister. Regardez un homme comme David. Il a remporté plus de 66 batailles dans sa vie. Partout, il était champion David. Il a eu des victoires et des victoires. Mais un jour, il a vu une femme nue qui se lavait, Bathsheba. Le gars a dit qu'ici, là, il a tout fait. La chair a dit que non, tu ne laisses pas tomber. Il a dit, appelez-moi la femme là. Il est parti coucher avec elle. Traîner le déshonneur, la disgrâce sur sa famille. Vous voyez un homme qui a vaincu remporté les batailles à l'extérieur, mais la chair a dominé. Les enfants d'Israël ne sont pas entrés en terre promise. Pourquoi? C'était la chair. Ils murmuraient tout le temps. Moïse, si on savait en Égypte, il y avait les carottes en Égypte, il y avait les poivrons en Égypte, il fait nous laisser en Égypte. Et ça énervait Dieu, Dieu les frappait. La chair. En Égypte, ils pleuraient. Ils disaient que oh, nous sommes esclaves, ils criaient. Comme ils disaient Exode 2, Dieu dit que j'ai vu la souffrance de mon peuple, ils souffraient. Mais qu'ils sont arrivés au désert, au lieu d'aller librement en Canaan, ils ont passé à bouder contre Moïse, murmurer. La chair. Et Dieu les a tous frappés. Un homme comme Judas avait été appelé. Il marchait avec Jésus. Jésus lui avait fait confiance, il était trésorier du groupe. Il était même parti sur le terrain chasser les démons. À Luc chapitre 10-19, quand les disciples sont revenus, Judas aussi était parmi, il avait chassé les démons. Lui me dit en ton nom, les démons nous ont été soumis. Mais le jour que Judas a vu l'argent, il est passé un jour marcher avec Jésus, comme disait Acte chapitre 2. Il a vu terrain à vendre quelque part. Et que, tu peux suivre Jésus si tu quittes la terre sans terrain. Il est parti, très bien, lisez bien les actes. Il y avait un terrain à vendre. Judas a vendu Jésus, il est parti, il a acheté le terrain. Et que mon frère, que Jésus te manque, hein, tu peux quitter la terre pauvre. Est-ce qu'on voit ça? La cupidité, c'est une œuvre de la chair. Les œuvres de la chair sont vraiment pas la cupidité. Donc c'est la cupidité qui a disqualifié Judas. La chair est plus dangereuse que Satan et les démons. La chair est l'ennemi juré de Dieu. Elle est l'ami de Satan. Esclave de Satan, l'ami du monde. La chair aime le monde, les plaisirs du monde. Voilà pourquoi le troisième niveau de puissance, c'est quoi? C'est la puissance pour vaincre la chair. Plusieurs personnes font de grandes choses pour Dieu. Mais quand une petite fille passe, ils perdent le contrôle. C'est ça. Il faut être au niveau où tu peux soumettre ta chair. De zèle en zèle, d'amour en amour, donc pour ne pas rétrograder. Il y a des gens qui sont rétrogradés, qui sont zélés maintenant. 2 ans plus tard, vous allez voir, à la fête de Dieu, Dieu m'a déçu. Ils ne sont plus là. Donc il y a un niveau de puissance pour garder la soif de Dieu. Les années passent, tu as encore plus soif. David, c'est l'une des choses qui a fait la force de David. Que nous sommes 42, il dit comme une biche soupire après les courants d'eau, mon âme soupire après. Donc David avait constamment soif. C'est un niveau de puissance. Où les années passent, tu cherches Dieu davantage. Où Dieu te bénit, tu continues à le chercher.
Il y a des gens ici qui ont seulement soif pour le moment parce qu'ils veulent un mari, une femme, le travail. Et quand ils auront ces choses-là, ciao, ciao, adieu. Est-ce qu'on voit ça? Les gens ici, quand tu vas donner un mari, bye bye. Ils disent pas, mais tu étais où, sister? Vraiment, tu vois les enfants, oh mon mari, les enfants. Ça va devenir le cantique jusqu'à ce que Jésus revienne. Non, Dieu, là, ce n'est plus là à faire. Il faut un niveau de puissance pour continuer à avoir soif au fil des ans. Donc les années passent, tu as toujours soif. Tu as toujours soif. Comme on disait dans la Bible, quand Paul écrivait aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, Éphèse dans la Bible, c'est l'église la plus spirituelle du Nouveau Testament. C'est l'église la plus spirituelle du Nouveau Testament. Quand Paul écrit à Philippiens 1, Philippiens 2, vous voyez partout les encourage. J'aime votre amour pour le Seigneur, votre zèle. C'est là que Paul a fait les plus grandes démonstrations de l'amour des gens qui aiment le Seigneur, a révélé des mystères. Maintenant, l'église d'Éphèse, c'était né sous Paul. 20 ans plus tard, quand Jean était à l'île de Palmos, il a eu la révélation, tous les apôtres étaient déjà morts. Les gens persécutaient les chrétiens. Les églises ont commencé à avoir des problèmes partout. Quand Jean écrit à l'église d'Éphèse, qu'est-ce qu'il dit? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes ton premier amour. Donc 20 ans plus tard, c'était des rétrogrades. Ils ne craignaient plus Dieu. C'était maintenant le jeu dans l'église. Les frères qui aimaient Dieu hier commençaient à chercher les femmes. D'autres aimaient l'argent. Les femmes étaient devenues insoumises. Et quand Paul parle, il dit que j'ai contre toi, c'est que tu abandonnes l'amour. Quand Jean écrit, c'est que tu abandonnes l'amour que tu avais il y a de cela 25 ans en arrière. Donc il faut une puissance pour garder la soif de Dieu jusqu'à la fin. Quand Paul écrit son épître à Timothée, 2 Timothée 4, qui dit j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Qu'est-ce que Paul voulait dire? Que j'ai conservé la soif de Dieu jusqu'à la fin. C'est un niveau de puissance. Que sont ceux qui vont tenir ce langage au soir de leur vie? Amen. Mais après que tu tiens ce langage-là, comme sur ton lit, tu continues à dire j'ai gardé la foi. Amen. C'est la puissance pour faire comment? Pour conserver la soif de Dieu. Genèse 32, toute la nuit, vers le petit matin, il a senti son puissance. Il a senti ses limites. Donc il est tombé, n'est-ce pas? L'ange lui a donné un coup à la hanche. Il est tombé, n'est-ce pas? Qu'il a reconnu que lui, vraiment, je suis moins faible. Il est tombé, il était devenu humble, il a été brisé. C'est que l'ange lui dit, tu as combattu contre Dieu, contre les hommes, donc tu as vaincu Dieu. Tu as vaincu Dieu par quoi? Par ton brisement, par ton humilité. Tu as vaincu les hommes par ton orgueil. Tu as vaincu Dieu par l'humilité. Amen. Quand un homme est brisé, il devient vainqueur de Dieu. C'est un niveau de puissance. Le brisement, c'est la mort à soi. Je ne reviendrai plus là-dessus. J'ai enseigné là-dessus hier. On a au 6e niveau, n'est-ce pas? 7e niveau de brisement, de puissance, c'est la puissance ou la capacité de marcher dans l'amour. Là, c'est le niveau de puissance le plus élevé. Est-ce qu'on est ensemble? Et 6e niveau, c'est la puissance pour marcher permanemment, quotidiennement dans l'amour. Parce qu'il y a beaucoup de choses chaque jour qui veulent t'amener à haïr, être en colère. Dieu permet, les gens te trahissent, les gens te rejettent, les gens te critiquent, les gens t'accusent, et directement tu as envie d'être amer. Mais qu'est-ce que tu attends de toi? Le niveau le plus élevé, c'est quoi? C'est au niveau où tu n'es plus contre personne. Même ceux qui t'ont accusé, tu les embrasses, tu les aimes. Les gens t'ont rejeté, t'ont critiqué, t'ont accusé. Tu continues à les aimer. Regardez Jésus. Pierre a dit à Jésus un jour, quand tous les hommes vont t'abandonner, moi Pierre, je ne t'abandonnerai pas. N'est-ce pas? Mais quand on est arrivé au prétoire romain, Pierre a trahi Jésus à 3 reprises. N'est-ce pas? Après la résurrection, Jésus est venu la rencontrer Pierre. Il peut dire, Pierre, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Vous voyez que Jésus dit ça, hein? D'après la résurrection, il rencontre Pierre. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de même ceux-ci? Pierre dit, oui, tu sais que je t'aime. Il dit, paie mes agneaux.
Il a répété la même question à 3 reprises. Paie mes agneaux. Mais normalement, Jésus lui dit que Pierre, tu es méchant. Ah, tu m'as abandonné. Donc Jésus est venu, au lieu de sanctionner Pierre, il a donné la promotion à Pierre. Ça, c'est la puissance de l'amour. Amen. Il y a un niveau de puissance qui est la capacité de continuer à marcher dans l'amour. Parfois, Dieu permet que les gens te détestent, te trahissent, t'insultent, te critiquent, parce qu'il veut cultiver ce niveau de puissance en toi. Le jour où tu seras à un niveau où tu n'es plus rancunier, il n'y a pas de rancune dans ton cœur, pas de méchanceté, rien de mauvais contre les hommes, tu auras atteint ce niveau. À ce niveau, la parole sur tes lèvres auront la même puissance que sur les lèvres de Jésus. Quand tu dis une chose, quand tu arrives à ce niveau, quand tu dis une chose, ça s'accomplit. Je veux dire que l'amour, c'est le plus haut niveau de la révélation de Jésus dans le monde entier. L'amour, c'est le plus haut degré de combat spirituel. Ça dépasse tous les combats. Marcher dans l'amour. Et l'une des batailles, quand tu es sur la terre, il faut lutter chaque jour pour monter en amour. Plus tu aimes, plus tu as la nature de Dieu en toi. Parce que Dieu n'aime pas seulement, Dieu est amour. Et quand tu vas tellement aimer, quand l'amour va gagner et dominer toute ta vie, il est impossible que tu dises à un démon sort, il ne sort pas. Il compte sur quoi? Que tu as une maladie, un cancer sèche, il ne sèche pas. Comment? Eh bien aimé. Que tu as l'arthrose ne part pas comment? Il y a un niveau d'amour. Dis à ton voisin amour. Ah, c'est le 5e niveau de... J'ai rapidement parlé, je ne suis pas entré dans les détails, n'est-ce pas? Dans le livre, vous allez trouver les autres détails. On va voir maintenant les types de puissance. Dis à ton voisin les types de puissance. Les types de puissance. Et il y a les niveaux, les types, on ne peut pas entendre tous les détails compte tenu du temps qu'on a. Les types de puissance, quand vous lisez attentivement les Écritures, vous allez voir qu'il y a 3 types de puissance dans tout le Nouveau Testament. En lisant le Nouveau Testament grec, en lisant avec les mots grecs, vous allez voir qu'il y a 3 types de puissance. Et chaque type de puissance a des dimensions de puissance. Donc il y a les types et les dimensions. Donc chaque type a 2 dimensions. Amen. L'enseignement de ce soir, c'est pour ceux qui ont grandi en Christ. Amen. Alléluia. Je ne parle pas aux bébés ce soir. Pas depuis l'autre jour, je dis beaucoup de choses. Mais parle ce soir à ceux qui sont un peu grands en Christ. Amen. J'ai dit, il y a les types et chaque type a des dimensions. Vous allez voir le premier type de puissance dans le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle la puissance déléguée. Dis à ton voisin la puissance des délégués. La puissance déléguée. La puissance déléguée, c'est la puissance que tu reçois quand tu acceptes Jésus-Christ. Il te délègue sa puissance. Il te donne sa puissance. Quand il a dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Il leur a donné, délégué un pouvoir. Ils sont devenus enfants de Dieu. La puissance déléguée, c'est une puissance positionnelle. Ce n'est pas lié à ce que tu as fait. Ce n'est pas lié aux œuvres, à ta vie de prière, à ton intégrité, à ta droiture. Ce n'est pas lié à ça. C'est lié au fait que tu as accepté Jésus. Quand tu as accepté Jésus, il te délivre de la puissance des ténèbres. Il te transporte dans son royaume. Il te donne sa puissance. Premier niveau, puissance déléguée. Amen. Maintenant, dans la puissance déléguée, on a 2 dimensions. Première dimension, c'est ce qu'on appelle exousia. Dans le livre, j'ai pris le temps de citer beaucoup de passages. Exousia, qui veut dire puissance, qui veut dire autorité, qui veut dire pouvoir, qui veut dire maîtrise. Exousia. C'est la puissance que Dieu délègue à un homme. Luc chapitre 10, 1 par exemple. Luc chapitre 10, 19. Voici Dieu donne le pouvoir, c'est le mot exousia. Exousia, on reçoit exousia comment? En acceptant Jésus. Il nous positionne. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ ce soir, faites tout pour avoir au moins exousia. Donc si tu es à l'église et puis tu jongles, tu ne veux pas accepter Christ, alors tu auras exousia quand tu acceptes Jésus. Amen. Premier degré. Maintenant, à côté de exousia, il y a ischus. J'ai pris le temps, il y a tellement de versets cités pour expliquer ça. Ischus, c'est
la force, la vertu. Iskous, c'est comme la conséquence de exousia. Écoutez-moi bien. Il dit que ce que veut dire là, plus ne comprendront pas. Exousia, on reçoit exousia quand on accepte Jésus. On développe exousia par la conscience de notre identité en Christ. Par la conscience de notre autorité en Christ. Maintenant, plus je développe exousia, plus je suis conscient de mon identité, plus je monte dans la conscience de mon identité, dans la conscience de mon autorité, en permanence, au fil du temps, exousia devient iskous. Ça devient une puissance établie. C'est-à-dire que partout, à tous les coups, tu peux dire un malade, reçoit ta guérison, reçoit. Tu peux dire un démon n'importe où, même ta présence quelque part peut chasser un démon sans que tu ne parles. Donc tu as vu que quand tu t'assois, un démon sort de quelqu'un comme ça. Exousia a pris le temps d'être développé, a grandi et devenu iskous. Matthieu chapitre 10, 27. Le mot traduit c'est iskous. Éphésiens 1, 19, c'est iskous. 1 Pierre 4, 11, c'est iskous. Éphésiens 6, 11, le mot force, c'est iskous. Et par sa force, toute puissance. Éphésiens 6, 10, c'est iskous. Donc quand exousia a grandi, a été développé, quand tu as marché de manière permanente dans la conscience de qui tu es en Christ, tu commences à manifester quoi? Le iskous. La puissance pour soumettre des secteurs, pour imposer le royaume et l'autorité de Jésus partout où tu vas. Quand tu commences à porter iskous, n'est-ce pas? Tu vas au village, quand les gens font les bêtises, ils dansent, les trucs, tu n'as pas peur. Parce que tu portes une puissance avec toi. Ta simple présence impose silence à l'ennemi. Ça, c'est iskous. Amen. En lisant le livre, très, très comprendre ça. Maintenant, deuxième niveau de puissance. Je vais rapidement parce que j'ai envie qu'on prenne le temps de prier. Amen. Deuxième niveau de puissance, c'est quoi? C'est la puissance générée. Dieu t'envoie la puissance générée. La puissance générée. Je n'entre pas dans les détails parce que je veux qu'on prie ce soir. Bientôt, il sera 19h. La puissance générée. Regardez. J'ai dit que on obtient la puissance déléguée sans faire aucun effort. On reçoit simplement Jésus. La puissance déléguée, c'est une puissance positionnelle. Maintenant, contrairement à la puissance déléguée, la puissance générée, c'est une puissance qui s'obtient par le travail, par l'exercice. On est ensemble. On obtient la puissance générée par l'exercice, par le travail. Ici, on a deux niveaux. Première chose, c'est la dunamis. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, la dunamis. Dunamis vient de dynamo, dynamite. C'est la dynamite, n'est-ce pas? La dunamis, c'est la puissance qui produit des transformations. La puissance pour changer de circonstances, c'est la dunamis. Vous recevrez une puissance. Si vous lisez très bien les passages suivants, il y a plusieurs passages. Acte 1, 35, c'est dunamis. Luc chapitre 4, 14, c'est dunamis. Luc 6, 19, c'est dunamis. Acte 1, 8 et plusieurs autres passages. Donc on obtient dunamis par quoi? Par le travail. Donc, quand je suis baptisé du Saint-Esprit, je suis né de nouveau, je suis baptisé du Saint-Esprit, j'obtiens la dunamis. La dunamis est là. Quand tu parles en langue, tu actives la dunamis, n'est-ce pas? Maintenant, quand la dunamis est tellement activée et grandie, ça devient ce qu'on appelle le kratos. Et que ce soit si fils ne sont pas avec moi. Les mamans disent que, oh, pasteur. Ils ont envie de perturber les mamans. Les enseignements que nous donnons aux jeunes et aux serviteurs de Dieu plus. Donc quand la dunamis a été exercée, ça devient le kratos. Donc le kratos, c'est la conséquence, le résultat de la dunamis. Regardez. Dunamis, c'est une puissance qui disparaît après l'exercice. Ça veut dire que si je veux peut-être faire une soirée de louange en tant que peut-être chantre, une chantre peut prendre sur elle de prier pendant 5, 6 heures, 7 heures de temps, 10 heures de temps.
avant de venir rendre ministère. Pendant qu'elle prie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va activer la dunamis. Quand elle viendra rendre ministère, les gens m'ont dit, quand elle a chanté, je suis tombé, l'onction est venue, j'ai été guéri, j'ai été visité. Maintenant, après le ministère, si vous la rencontrez, c'est parti. Elle n'a plus la puissance de faire ça. Et prenons l'exemple d'un pasteur. Il veut faire une rencontre de guérison. S'il veut faire une rencontre de guérison, je peux prier chez moi pendant 10 heures de temps. Donc je prie en langue, pendant des heures. Pendant que je le fais, qu'est-ce qui se passe? Dunami est en train de charger. La Bible a 1 Corinthiens 4 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Le mot édifier vient du mot grec oikodomeo, qui veut dire se bâtir, se construire. C'est comme un bâtiment, un immeuble, comme construire l'immeuble, si n'est-ce pas? Donc, le mot qui est traduit par oikodomeo, qui veut dire construire, veut dire comme les fondations, les bases qu'on met. Donc, quand tu parles en langue, qu'est-ce que tu fais? Tu te construis à l'intérieur. Tu es chargé, costaud à l'intérieur. Tu as fait moi pendant 5 heures, 6 heures, 10 heures de temps. Quand tu vas venir à la conférence, quelqu'un a un cancer, tu dis au nom de Jésus, cancer sèche. Ça va sécher. Maintenant, quand c'est dunamis, si tu sors, n'est-ce pas, quelqu'un vient te voir dehors, il te dit maintenant, pasteur, j'ai un petit problème de paludisme. Tu mets la main sur la tête, tu pries, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que dunamis disparaît après l'exercice. Quelqu'un me comprend, hein? Maintenant, il y a un niveau de dunamis qui était permanent. Tu as tellement exercé que le dunamis est devenu le kratos. Kratos veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a kratos, ne prie pas lui peut-être 10 heures de temps pour un programme. Mais il a seulement son programme de prière. Chaque jour, il a 3 heures de temps de prière. Il maintient. Tous les jours. Donc, kratos, c'est la consistance, la permanence. On est ensemble? Donc, tous les jours, il ne fait pas lui un jour qui va prier 10 heures de temps. Non. Chaque jour, il prie ses 3 heures. Vous allez chez lui. Makazokeba, Bakalia, Kazouze, Zepente. 3 heures de temps. Demain, il fait la même chose. 3 heures de temps. Au fil des jours, la dunami va se concentrer, il va devenir le kratos. Et maintenant, quelqu'un qui a le kratos, partout où il va, il guérit les malades. Il chasse les démons partout. Et là, dans les supermarchés, est-ce qu'il y a fait Yaoundé dernièrement? Je suis parti à Doff, il était en train d'acheter les trucs. J'ai vu quelqu'un qui avait été malade, qui sortait de l'hôpital. Je suis venu dire, est-ce qu'il peut prier pour vous? C'était sa guérison. Là, quand tu marches à le kratos, c'est ça. Donc, le kratos, c'est la puissance qui a été activée en permanence. Amen. Maintenant, quand quelqu'un a le kratos, il n'a pas forcément besoin d'attendre pour commencer à prier. Donc, tu pries. Donc, quand on va quitter le programme-ci, mais après, est-ce que tu pries de façon permanente, constamment? Tu pries tout le temps. Tu dis, j'ai 2 heures de prière chaque jour. Chaque jour, tu maintiens le rythme 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Quand tu vas sortir, hey, tu vas faire des choses que personne ne comprendra. C'est ça le kratos. Donc la puissance qui s'est concentrée avec le temps a mûri. Il y a exercé. Amen. Bien, mais retenez bien ce que je dis ce soir. Sans la puissance, peut-être que quelqu'un dit qu'il n'a pas besoin de ça. Sans la puissance, tu seras une victime sur la terre. Tu as toutes ces choses-là pour accomplir ta destinée. Les sorciers vont tuer les gens autour de toi. Tu as besoin de cette puissance. Les sorciers travaillent, ne donnent pas bien aimé. Depuis qu'on a accepté Jésus, nous sommes en guerre contre un royaume. Même si nous combattons dans la victoire, mais il faut être conscient de ces réalités-là. Regardez, les sorciers font des incantations tout le temps, n'est-ce pas? Ils ne font que la contrefaçon de ce que nous avons, dont nous ne sommes pas conscients.
Je viens de nous faire passer par un petit test, n'est-ce pas? Pour voir ceux qui sont vraiment sérieux. On a fait ça le test, n'est-ce pas? On coupe un peu la lumière pour voir si tu es vraiment sérieux. Si tu veux vraiment recevoir la puissance là. Amen. Je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Je crois que Dieu a éprouvé aussi notre cœur pour voir si les gens étaient prêts à tenir, s'ils ont vraiment besoin de ce que Dieu veut leur donner. Ce soir, il sait que Dieu va faire quelque chose de glorieux. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons continuer avec notre enseignement et on ne va plus traîner dans l'enseignement. On va directement passer à la prière. Non, je vais finir l'enseignement rapidement et on va passer à la prière. Pourquoi j'insiste sur l'enseignement? Parce que l'enseignement est comme le socle qui fait que Dieu agisse. On dit qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Au commencement, il était là. C'est pourquoi nous insistons trop sur la parole. Et vous avez dit que la première délivrance, c'est la délivrance mentale. Donc, déprogrammer les chemins de la religion par le vrai enseignement. Le seul moyen de chasser les ténèbres, c'est d'apporter la lumière. C'est pourquoi nous insistons sur l'enseignement. Et dans tous les conférences, festivals de guérison, on va toujours insister sur l'enseignement. Amen. Jusqu'à présent, on t'a manipulé, on t'a menti parce que tu ne connaissais pas la vérité. Il faut qu'on apporte d'abord la vérité qui restaure les mauvais chemins et que la puissance de Dieu maintenant descende. Amen. Je parlais tout à l'heure de Kratos, n'est-ce pas? Et que Dunamis se reçoit quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Plusieurs seront baptisés du Saint-Esprit ce soir. Or maintenant, quand tu pries, tu actives Dunamis. Donc plus je prie, plus Dunamis est activé. C'est pourquoi j'encourage les uns et les autres de prier beaucoup en langue. Prier en langue. Tous ceux qui vous disent que prier en langue, c'est des affaires de pensée, c'est un mensonge. Dieu n'a pas donné les langues pour orner la Bible. Dieu a parlé de l'humilité, de la louange, mais il n'a jamais consacré un chapitre de la Bible pour ces éléments-là. On voit 1 Corinthiens 14 parle uniquement des langues et la prophétie. Donc ça occupe une place centrale dans le cœur de Dieu. Prier constamment en langue. Or, quand tu pries, plus tu pries, qu'est-ce qui se passe? Tu actives Dunamis. Et que Dunamis s'obtient, se développe par le travail. Maintenant, plus tu es constant dans la Dunamis, tu es permanent. Avec le temps, ça se développe, ça devient comme le Kratos. Or, le Kratos, c'est quoi? C'est cette puissance qui s'obtient par la constance dans la prière. Plus tu jeûnes, tu te charges, tu deviens costaud sur le plan spirituel. Maintenant, quand tu exerces, contrairement à Dunamis qui disparaît après l'exercice, après le service, après le ministère, Kratos demeure en permanence. Et quand tu portes Kratos, tu n'es plus seulement fermé dans l'église, tu penses que tout se fait que dans l'église. Tu peux créer ton église partout où tu vas, même au supermarché. En discutant avec une seule personne, tu le convertis facilement à Jésus. Tu pries pour lui les baptêmes du Saint-Esprit. Tu pries pour lui, tu le guéris et tu continues ton chemin. Donc partout, même dans le taxi, quand tu es taxi, donc l'église est en mouvement partout où tu vas, parce que tu portes Kratos. Amen. Maintenant, touchons le dernier élément, j'étais dans la puissance déléguée, n'est-ce pas? La puissance générée. Mais il y a un troisième type de puissance, le plus élevé. C'est la puissance confiée. Donc le niveau de puissance le plus élevé en Christ, c'est la puissance confiée. La puissance confiée, contrairement aux autres, s'obtient par la vertu, par l'humilité, par l'amour. Donc ça s'obtient par le caractère de Christ en toi. Plus tu grandis dans le caractère de Christ, dans la ressemblance de Christ, plus tu développes la puissance confiée. Pour bien comprendre ça, revenons un peu dans le psaume 15. De la puissance confiée, contrairement aux autres, donc la puissance confiée comme la somme des autres puissances. Mais la puissance confiée s'obtient par quoi? Par la vertu, par l'humilité, par l'intégrité, par la fidélité, par l'amour. Tu demeures dans les valeurs qui honorent Dieu. Avec le temps, tu développes. Ça veut dire que la Bible, qu'est-ce qui compte pour le nom du Seigneur qui s'éloigne du péché? Quand tu es un chrétien tous les jours, tu es dans le jonglerie à l'église, tu ne vas jamais développer la puissance confiée. Pour les personnes à l'église, tous ces jonglés, n'est-ce pas? Il y a un homme dans la vie comme ça, il tue non pasteur, il abuse des petites filles, il fait tout ça. Quand quelqu'un est dans l'impudicité, il ne va jamais obtenir la puissance confiée. Est-ce qu'on est ensemble? Une femme a fait,
J'ai travaillé plusieurs personnes dans la ville qui me disent, il y a certains pasteurs qui arrivent à déshabiller des gens, oindre les parties intimes avec de l'huile. Avec de telles bêtises, tu n'auras jamais la puissance confiée. Parce que bibliquement parlant, Dieu ne veut pas qu'on voit la nudité de quelqu'un. Ce n'est pas de Dieu toutes ces choses-là. Il y a déjà une maman avec qui il travaille que non, si quelqu'un t'a fait ça, ce n'est pas de Dieu. Si quelqu'un t'a pugé avec de l'huile, n'est-ce pas? Sous prétexte qu'il enlève un démon dans ton ventre, c'est un menteur. Et maintenant, quand les gens sont dans des bêtises comme ça, ils ne vont jamais expérimenter la puissance confiée. La puissance confiée grandit par la vertu. Quand Dieu dit fais ceci, tu fais. Dieu qui aime ton ennemi, t'énerve, comme tu as dit Seigneur, je m'engage à l'aimer. Pendant que tu le fais, tu développes chaque jour la puissance confiée. Amen. Lisons le Somme 15 pour comprendre comment la puissance confiée fonctionne. Somme 15. Il est rapidement pour nous tous. On va plus traîner, on va prier. Somme 15. Regarde ce que le psalmiste va dire. On peut lire plusieurs passages. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Donc quand tu es dans le faux là, tu es un employé jongleur, menteur, tu ne peux pas expérimenter la puissance confiée. Tu te sers de Dieu tu exploites Dieu pour t'enrichir et autres, tu ne peux pas expérimenter la puissance confiée. Celui qui marche dans l'intégrité, n'est-ce pas? Qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, qui ne calomnie point avec sa langue, qui ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point l'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore ceux qui craignent. Il y a des gens champions en calomnie chez les hommes de Dieu. Quelqu'un craint Dieu, il t'énerve. Tu le calomnies. Avec ça, tu ne peux pas développer la puissance confiée. Il continue. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt sur son argent. Et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Donc, il est établi. Il ne peut pas chanceler. Donc, la puissance confiée se développe, grandit par la vertu. Quand Dieu dit vous serez saints, car je suis saint, il faut prendre ça au sérieux. Plus tu vis ces valeurs-là, plus tu développes la nature de Dieu en toi. Maintenant, il y a un élément, une dimension dans la puissance confiée qu'on appelle le anankazo. Donc quand tu développes la puissance confiée, tu commences à obtenir ce qu'on appelle l'anankazo. L'anankazo, c'est la puissance contraignante. C'est la force contraignante. La puissance qui bouge les lignes, qui change les données. La puissance que nous avons pour soumettre des territoires, ça c'est l'anankazo. Lisez Luc chapitre 14, 23. On dit que monsieur a organisé des noces, n'est-ce pas? Il a envoyé chercher des serviteurs, ils ont refusé. Il a maintenant dit à son serviteur, va dans les carrefours, ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer dans ma maison. Le mot contraindre vient du mot grec anankazo, dont la puissance qui oblige. Quand tu as anankazo, tu contrains les gens. Donc tu soumets des démons, tu soumets des territoires avec anankazo. Quelqu'un qui porte anankazo, quand il est dans un territoire, il soumet tous les esprits territoriaux. Sa seule présence ferme la bouche des démons qui sont partout. Votre que vous appelez hôtel démoniaque, sa seule présence ferme toutes ces choses-là. Là, c'est un anankazo. Les hommes comme Charles Finet, quand ils arrivent dans une ville, parfois les gens pleuraient seuls et se repentaient. Ils portaient un anankazo. Donc le simple présent quelque part, tu les regardes, tu pleures. Donc sa présence, il dégage une certaine notion. Là, c'est un anankazo. Jésus a vécu, a rendu ministère par un anankazo. Les gens étaient obligés de le suivre partout où il allait. Les gens le suivaient partout, les gens étaient obligés. Même les gens qui le détestaient le suivaient. Les gens le critiquaient, le suivaient. Jésus, même fatigué, il dit à ses disciples, passons de l'autre côté, de l'autre bord. Avant d'arriver de l'autre bord, les gens ont contourné. Vous dites qu'on te veut toujours. Ça, c'est un anankazo. La puissance qui fait que les gens, naturellement, te sont soumis. Voyez un homme comme celui qui est venu au Cameroun, Chris Dikomana. C'est des gens qui portent un anankazo. Voyez, il arrive quelque part, les gens voyagent. Il y a des gens qui les critiquent. Il y a un pasteur qui dit que vraiment, il a lancé les bêtises. Est-ce que tu ne sais pas de quoi tu parles?
Le jour que tu vas te mettre quelque part, 20 personnes vont venir, tu peux au moins parler. Quand tu es même quelque part, ta présence est insignifiante qu'une absence. Et tu critiques un homme qui traîne des milliers de personnes. Il y a les gens, il y a les choses quand tu entends. J'étais tellement mal quand j'ai entendu ça. Les gens l'ont critiqué. Tu n'as pas pu mobiliser 10 personnes. Un homme à lui seul mobilise des centaines de milliers de personnes. Et tu le critiques. Voilà un encaso. Donc ça oblige des personnes à te suivre. Partout où tu es, les gens te suivent. Les gens voyagent. Ça c'est un encaso. Quand tu es quelque part avec un encaso, dis à ton voisin un encaso. Les gens dont tu soumets. Tu arrives au village, il y a un petit sorcier qui menaçait la famille. Quand il te voit, il vient te faire allégeance. Il demande sa délivrance. Ça c'est un encaso. Tu portes Dieu, tu déploies Dieu. Tel il est, tel tu es. C'est quand tu es dans un cas que tu vis ça. Tu es quelque part, c'est un démon qui menaçait des personnes. Ta seule présence fait qu'il quitte le territoire. Quand tu pars, il revient. Mais quand tu es là, aussi longtemps que tu es là, tu es dans un hôtel, peut-être les sorciers faisaient des pratiques. Ils perturbaient les gens. Quand tu t'installes là-bas, ils partent d'abord. Quand tu quittes, ils reviennent. Parce qu'ils savent qu'ici, là, quelqu'un porte un encaso. C'est la puissance contraignante. Et nous avons besoin d'un encaso pour soumettre des territoires, des nations à Christ. On ne soumet pas des territoires à Christ par la philosophie. Ce n'est pas le vocabulaire qui change les gens. Tu peux être éloquent. L'éloquence n'effraie pas les démons. C'est un encaso. Amen. Avec un encaso, tu fais des décrets qui s'accomplissent. Quand tu dis une chose, ça s'accomplit. Amen. Dis encore à ton voisin, tu as besoin d'un encaso. La puissance qui fait que même ceux qui te détestent, même tes patrons, tes subalternes, qui te détestent, te respectent, t'honorent. Les gens te critiquent, mais quand ils te voient, le gars, c'est quelque chose de différent. Là, c'est un encaso. C'est un encaso qui fait quand tu dis à un sorcier, comme tu perturbes le village, tu ne te repens pas, tu vas mourir dans 2 jours. Il n'a pas le choix, il ne se repent pas, il meurt. Il y a une maman qui vient de Douala ici, là. La maman elle a montré ses photos partout ici, là, elle a été défigurée. Tu as vu sa photo? Elle a présenté ses photos à plusieurs personnes. On avait jeté un sort. Elle était à Douala. Alors elle est rentrée, elle est venue ici lundi, mardi, mercredi. Elle a même témoigné ici. On a jeté un sort qui l'a défiguré, les blessures partout. Elle a parcouru pendant 1 an, marabout en marabout, fouillé partout, rien. Et sa maman a dit qu'il y a un pasteur ici chez nous qui va faire un peu. Viens un peu le voir. Quand elle est venue, on a commencé à prier. Dieu m'a dit, enfin, montrer ce qui se passait. On a chassé le démon. Le dernier marabout qui était installé est resté en elle. Donc le démon qui la tenait a libéré. Le dernier marabout est resté, il ne voulait pas partir. Et j'ai dit à ce marabout-là, je te donne 2 jours. Si dans 2 jours tu ne te repens pas et libères son corps, tu meurs. Un jour, on était mercredi. Vendredi matin, sa soeur est venue me dire que le marabout est mort. Et jusqu'aujourd'hui, elle est là. Tout allait bien. Il y a une autre jeune soeur ici, là. Il y a une soeur ici, je ne sais pas si elle est présente parmi nous. À la dernière conférence festival de guérison, il y a un monsieur qui est venu vivre en elle pendant 13 ans. Est-ce qu'elle est là? Le monsieur fait 13 ans en elle, l'ami de son papa. Est-ce qu'elle est dans la salle? Il sait qu'elle vient constamment ici. Elle est là. Ce soir qu'on a dit, il y a un sorcier qui tient quelqu'un. S'il ne se repent pas, il va mourir. Il ne s'est pas repenti. La même nuit, quand on a dit ça, le monsieur est tombé dans son corps. Il a vu comme il est tombé. La même nuit, ce monsieur est mort. Et des choses ont changé dans sa vie. Un encaso, c'est la puissance des décrets. Est-ce qu'on est ensemble? Dis encore à quelqu'un, tu as besoin de puissance. Le christianisme sans la puissance, c'est la philosophie. Vous comprenez ça? Être chrétien sans puissance, c'est faire la philosophie. La foi chrétienne sans la puissance, c'est la religion. Jésus n'est pas venu sur la terre établir une religion. Il est venu nous montrer un style de vie. Il a vécu lui-même cette vie-là. Il nous a montré le genre de vie que Dieu nous appelait à vivre que Dieu avait pour nous quand il nous créait. Il a vécu ce genre de vie. D'où vient qu'on se rassemble matin, midi, soir, on parle 2 ans, 10 ans, personne n'a jamais été guéri. Il y a un problème. Partout où Jésus est, la puissance se manifeste. On comprend ça? Ne soutiens pas des bêtises, dis que non, nous, notre façon de faire. Il n'y a pas de façon de faire. Notre modèle, notre référence reste Jésus.
Si une façon de faire ne correspond pas à ce que Jésus a fait, c'est une mauvaise façon de faire. Amen. Vous voyez que Jésus était sur la terre. Jésus peut entrer dans une synagogue, quelqu'un est possédé, pendant des années, il est là assis devant Jésus. Quelqu'un est bloqué. Pendant des années, il est assis devant Jésus, rien ne se passe. Non. La Bible en Marc chapitre 1, quand Jésus est entré dans la synagogue, même sans prêcher, on dit un démoniaque s'est levé, il a commencé à manifester. Qu'il est arrivé, après avoir traversé le lac, on dit un démoniaque est venu lui dire, qu'as-tu, fils de Dieu, que tu es venu nous perturber. Donc sa présence m'a effrayé le monde des ténèbres. Et que ta présence à partir de ce soir commence à effrayer le monde des ténèbres. Quand les sorciers te voient, ils sentent qu'il y a danger. À partir de ce soir, tu deviens une zone interdite pour les démons. Amen. C'est pas dans ta maison que les petits vampires du quartier vont venir s'amuser sur ton lit. S'amuser, jouer avec toi, appuyer ton cou, appuyer tes yeux. Tu n'es pas le ballon. Eh bien aimé, il faut que tu développes une notion où quand un sorcier confond son chemin, il passe sur ton toit, il tombe. Ta présence, quand tu es en cas, n'est-ce pas? Ta présence dans une zone sécurise la zone. Tous ceux qui sont là sont en sécurité. Amen. Quand tu portes un encas, tu voyages, tu arrives dans le bus, tu commences à dire aux passagers, bon voyage, ma présence vous sécurise, n'est-ce pas? Tu leur dis ça. Parce que comme je suis là, n'est-ce pas? Aucun démon, parce que je suis là, ne peut faire entrer cette voiture sur au champ, parce que je suis là. Ceux qui ne comprennent pas que tu es un orgueil, ils ne comprennent pas. Ça, un encaso. C'est le niveau de puissance le plus élevé. Et ça s'obtient comment? Par la vertu. Et j'insiste là-dessus. Si tu veux suivre Jésus bien-aimé, ne mélange pas. Un encas s'obtient par la vertu. Et c'est la vertu au fil du temps, quand tu développes les valeurs qui honorent Dieu, l'intégrité, la fidélité, la tempérance, tu développes l'humilité. Pendant que tu le fais, qu'est-ce que grandit? Un encas grandit. Ça s'établit. Ça s'établit. Et pour finir, tu commences à posséder des territoires. Donc quand tu arrives quelque part, toute la zone est contrôlée par ta présence. Amen. Et ça, on ne va pas continuer. On va prier. Eh bien aimé, si un religieux à côté de toi dit que va faire ça ailleurs, pas ici là. Nous sommes précis de la religion. Nous avons révélé ce que Dieu pense, n'est-ce pas? Et il y a des gens depuis qu'on parle, on a toujours ça. Frère, nous sommes là pour ça. Dieu veut que tu sors de ces chemins-là. Tu ne peux pas être oppressé toute ta vie par un démon et tu continues à croire que non, ici chrétien, c'est Dieu qui permet, ce n'est pas Dieu qui permet. Écoutez ceci, bien-aimé. Dieu a volontairement choisi de ne pas agir sur la terre sans les hommes. On comprend ça? Hein? Ça veut dire que si quelqu'un, un sorcier veut tuer quelqu'un ici, si personne se lève pour faire quelque chose, Dieu ne fait rien. Quelqu'un m'a compris? Si quelqu'un est possédé ici, là, ceux qui passent dans que c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui délivre. C'est qu'il est possédé. Tant qu'un homme ne se lève pas pour le délivrer, rien ne se passera. Parce que Dieu a donné ce pouvoir aux hommes. Il ne veut pas violer le pouvoir qu'il a donné aux hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a ceux qui enlèvent certains schémas de ta tête. Parce que un pasteur dit que non, pasteur, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu qui délivre, c'est Dieu. Je lui dis que mais tu as vu Dieu descendre du ciel quand on délivre quelqu'un. Il a donné l'autorité, le pouvoir aux hommes. Si les hommes ne développent pas ce pouvoir-là, les gens vont mourir autour d'eux, dans leur famille, partout, et Dieu ne fera rien. Un jour, quelqu'un m'a invité pour quelqu'un qui était possédé. Quand on arrive là-bas, c'est un... Je ne vais pas donner son nom. On arrive, oui, c'est ma genoux. Oh Seigneur Dieu, étends ta main, délivre notre soeur, délivre notre soeur. Tu peux dire ça pendant 5 ans, n'est-ce pas? Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Et je sens que ce pouvoir descend ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, commencer à crier à Dieu? Commence à crier à Dieu.